et bienvenue pour une nouvelle vidéo. À la demande de Christelle, bonjour Christelle, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une robe avec une traîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite de vous abonner pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Alors, pour les traînes, quand il s'agit d'une traîne, pour moi, tout de suite, c'est une robe de soirée ou une robe de mariage. Et par la suite, ça doit être une robe longue. Donc aujourd'hui, on va créer une robe sirène avec une traîne. Sachez qu'il y a aussi des robes avec une traîne qui sont créées à la base d'une jupe demi-soleil ou soleil. Donc elles sont assez larges. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une robe sirène. Donc la première chose à prendre pour créer ce type de robe, il faut mesurer la longueur de votre traîne. Donc imaginons que ça c'est vous. Vous avez bien fixé le tour de taille avec le bolduc ou un élastique. Ensuite, bien sûr, vous aurez besoin d'une aide d'un de votre proche. Donc, votre colonne vertébrale, votre tour de taille. Donc, vous trouvez le point de croisement. Ensuite, vous mettez votre mètre ruban. Et ensuite, vous laissez glisser votre mètre ruban pour trouver la longueur. Donc là, vous regardez, si c'est assez pour vous, c'est ok. Vous choisissez 130, 140, 150. Par contre, si vous avez besoin d'une traîne encore beaucoup plus longue, on ne peut pas avoir et mesurer avec le mètre ruban parce que c'est toujours 1,50 m. Dans son cas, moi, regardez ça, c'est un billet. Donc tout simple, un billet. Donc le même principe, vous mettez et ensuite vous laissez glisser votre billet et vous mesurez la traîne de 3, 5, 7 mètres, etc. Donc là, vous avez trouvé votre longueur et ensuite, juste avec le mètre ruban, vous mesurez la distance exacte. Donc ça, c'est une petite astuce pour mesurer votre traîne. Ensuite, bien évidemment, on aura besoin d'une robe de base que vous avez créée vous-même selon vos propres mesures. Ou, si vous n'en avez pas encore, vous pouvez aller sur le site luxandco.fr. J'ai créé les robes de base pour 4 statures et pour 9 tailles. Donc, vous allez vous baser sur le tour de poitrine, tour de bassin et votre stature. Comme ça, vous pouvez avoir votre robe de base. Sachez que nous, on est tous plus ou moins près de la taille standard. Parce que sur le site luxandco.fr, les robes de base sont créées selon les tailles standards. Et donc, on passe à la création. Voilà mon patron de la robe de base. Ça, je vous montre exprès. Donc là, j'ai retracé sur le papier de calque le dos et le devant. Donc, la pince d'épaule, j'ai collé avec le papier, donc je ne vais pas couper. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai retracé la ligne de taille, la ligne de bassin, donc c'était la ligne du bas. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, la robe avec une traîne, c'est une robe longue, donc j'ai rallongé la longueur. Donc c'est à vous de voir, à vous de choisir votre longueur, soit la robe tombe au sol, soit au-dessus du sol, ça c'est à vous de voir. Mais sachez que la longueur standard, plus ou moins de la robe longue, de la robe de mariée, c'est 115 à partir du 105 cm jusqu'à 115 en fonction du talon. Et aussi une chose très importante, vous devez mesurer la longueur de votre robe avec votre chaussure. Donc en fonction du talon, comme je vous ai dit, ça c'est très important. Donc là, je vire la robe de base et on va modifier notre patron. Donc, comme vous pouvez voir sur vos écrans, les robes de mariée, en général, elles ont tous les découpes princesse. Et donc là, on va modifier notre patron pour obtenir les découpes princesse. Donc là, on voit bien notre émanchure. Donc là, je ne montre pas ni l'encolure du devant, ni l'encolure du dos. On part pour une traîne. Donc, l'émanchure, on divise en deux à peu près et ensuite en passant par notre pince de taille, le point le plus haut est très important par le point de séant,
on va tracer une courbe. Donc, cette manière-là. Quand vous divisez votre emmanchure en deux, ça sera beaucoup plus joli. Donc là, c'est notre découpe princesse. Et ensuite, on va continuer notre ligne. Mais attention, il faut éviter des angles parce que notre corps, il n'a pas des angles. Et ensuite, donc là, vous continuez une ligne verticale qui est parallèle de la ligne du milieu du devant. Donc juste une ligne. Voilà. Et ce qui nous reste, c'est couper. Donc là, je vais couper cette partie. Là, je mets cette partie, je colle deux côtés, un côté, deuxième côté de notre pince de poitrine ensemble pour obtenir la ligne de pôle entière. Et je fixe. Quand il s'agit d'une robe sirène, vous devez comprendre tout de suite que ça c'est une robe ajustée, très ajustée. Donc, notre découpe princesse qui démarre et ensuite on va couper selon la ligne verticale. Bien évidemment, on coupe les pinces. Voilà. Et de ce côté-là. Donc, le devant, il est prêt. Ensuite, pour le dos, pourquoi je n'ai pas coupé la pince d'épaule? Juste parce que on n'aura pas besoin de notre pince d'épaule. Donc, pourquoi? On aura premièrement la découpe princesse et en général, le haut d'une robe de mariée, elle est modifiée, donc il y a des épaules ouvertes. Donc, notre pince de poitrine 2 cm. Quand on a tracé notre robe de base, on a ajouté sur la longueur de notre épaule la valeur de la pince d'épaule. Donc, on va déduire 2 cm à partir du point externe de notre épaule. Donc, vous tracez 2 cm. Dans ce cas, il n'y aura pas du tout de la pince d'épaule. Et à partir de cette repère, donc il n'y a pas de pince d'épaule. Et là, on va retracer notre émanchure. Donc, mais à peu près jusqu'à ce repère, donc notre repère de montage avec la manche, on a le droit de déduire cette distance, d'accord? Par contre, là, ici, l'émanchure doit être d'origine. Donc là, on ne peut pas couper comme ça, sinon ça ne va pas faire joli et votre bras se verra. Donc là, on a modifié. Ensuite, le même principe comme avec le devant. Donc vous voyez notre émanchure. Donc on coupe plus ou moins en deux. Donc voilà le repère. Ensuite, on va tracer notre découpe princesse. Donc là, j'ai 2 pinces de taille. Si vous avez qu'une seule, ça c'est pas grave. Si votre pince de taille elle est dans cet endroit comme la mienne et vous voulez tracer votre découpe princesse à côté, ça c'est pas grave. Vous tracez d'abord la découpe princesse et juste ensuite on va décaler notre pince de taille. Donc par exemple, regardez. Découpe princesse arrive ici. Là, je continue ma ligne verticale vers la ligne du bas. Et
Et ensuite, donc ce pince-là, je ne touche pas, mais par contre, ce pince-là, on va la décaler un petit peu. Donc, la valeur de pince fait 3 cm. Donc là, on a trouvé le milieu. Donc, la ligne verticale qui croise la ligne de taille. Donc, à partir de ce point du milieu, on va tracer 1,5 à droite et 1,5 à gauche. Donc, en faisant toutes ces manipulations, on a obtenu notre pince pour la découpe princesse. Pareil, donc le point le plus haut, on met la règle pour trouver le point sur la ligne verticale. Pareil ici. Ce qui nous reste à réaliser, c'est juste tracer des côtés. Et pareil. Oups. Et notre découpe. Là, on peut couper. Donc, tout d'abord, on coupe la valeur de pince, donc les manchots qu'on a modifiés. Voilà. Ensuite, la découpe. On suit notre nouvelle pince de taille. Et on suit, bien évidemment, notre ligne verticale. Donc, on a obtenu 4 parties. Je vais couper un petit peu parce que ça n'a pas été coupé. Donc, on a obtenu 4 pièces. Je vous conseille fortement de noter, de marquer pour ne pas se tromper. Donc, pièce 1, c'est devant-milieu. Ça, c'est la ligne du milieu du devant, ça sera une pliure. Pièce 2, devant-côté. Pièce 3, dos, côté. Et pièce 4, c'est dos, milieu. La pliure de tissu. Bien évidemment, vous pouvez ajouter encore une découpe pour que le dos fasse 3 parties, mais là, je pense qu'on est pas mal. Donc, on va commencer par le devant. Donc, la pièce 2, 3, 4, on va mettre de côté. Ça, c'est la pièce 1. Notre ligne de taille, notre ligne de bassin. À partir de quel endroit on va élargir notre robe, notre pièce, pour obtenir des coupes robe sirène. Donc, vous mesurez la longueur à partir de la ligne de taille jusqu'à la ligne du bas. Donc, on a 59 cm. Dans mon cas, 59, vous divisez en 2. Donc, 59 divisé en 2, ça fait 29,5. Donc, il est là, le repère. Et à partir de ce repère, vous ajoutez 5-7 cm vers la ligne de taille, vers le haut. Donc, voilà, j'ajoute 5. Et donc ça, c'est notre repère. À partir de ce repère, on a le droit d'élargir notre robe. Donc, alors, je vais mesurer. Ça fait 35 cm à partir de la ligne du bas. OK. Donc, je vais noter 35 cm. Je mesure 35 cm de ce côté-là, pareil. Et ensuite... Donc là, vous voyez, notre robe, elle va, comme c'est la silhouette ajustée, donc elle va bien suivre notre corps et à partir un petit peu au-dessous de la ligne du bassin, ça va s'élargir. Donc, vous pouvez
laissez le papier, la pièce comme ça, vous retracez tout autour et ensuite avec les modifications qu'on fait. Alors, la ligne du milieu, on ne la touche pas. Ça, c'est la ligne du milieu de notre tissu. Donc, je fixe le poids. Ensuite, pour obtenir une robe sirène, on va continuer notre ligne du bas. Et là, c'est à vous de voir, à vous de choisir la largeur que vous voulez obtenir. Donc, par exemple, je vais me baser sur vous pouvez prendre 25 cm. Donc, vous voyez la largeur que ça va faire. Vous pouvez prendre 15, c'est à vous de voir. Par exemple, je prends 12 cm. Et le même principe qu'avec la jupe demi-soleil, je vais tracer un arc. Donc, je mets 12 cm sur le point de croisement de la découpe princesse avec la ligne du bas. Et je trace un arc. Alors, et à partir de ce repère 35 cm, je dois trouver 35 cm, le point de croisement de la longueur avec l'arc. Donc, je bouge mon reglet. Et là, donc 35 cm sur le repère. Et par là, 35. Donc, le point de croisement, il est là. Et là, je peux tracer une ligne droite. Pareil, 35 pour trouver la ligne du bas. Mon reglet sur l'endroit 35 cm et je trace un arc. Voilà. Là, je trace la ligne du bas. Bien évidemment, ici, pas d'angle. Donc, vous voyez, arrondi. Et ensuite, vous retracez votre pièce numéro 1. On va s'en occuper de la pièce numéro 2. Donc, pareil. Là, je vous montre tout ça sur le papier, sinon j'aurais fait ça directement sur le tissu. Mais encore une fois, quand vous allez tout préparer sur le papier, je vous conseille de faire une maquette de votre robe. Donc, vous allez utiliser des vieux draps ou un tissu qui n'est pas cher, ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez à la maison. On a toujours des vieux draps. Et comme ça, vous allez monter votre maquette pour voir qu'est-ce que ça donne. Notre pièce numéro 2. Là, on est bien parti sur 35 cm. On est bien d'accord. Donc, on mesure la même chose pour la pièce numéro 2. Pardon. Donc, 35 cm d'un côté et 35 de ce côté-là. Donc là, c'est les repères. Donc, et pareil, je peux bouger. Voilà. Donc là, je fixe pour que ça ne bouge pas. Je continue ma ligne du bas de deux côtés. Je trouve 12 cm. On est bien parti sur 12 cm. Donc là, c'est 35. Je vais noter avec le marqueur. 35. Là, c'est 12. Donc, j'ai trouvé 12. Pareil, je trace un arc. 12.
tracer notre repère 35. Donc le point de croisement il est là. Ensuite je trace 35 pour trouver la ligne du bas. Et je trace une ligne. Là, avec le marqueur, je trace la ligne du bas. Donc là, notre ligne du bas continue. Là, pareil, pas d'angle. Et comme ça, légère, coupe légère. Donc, 35, 12. Ces deux parties doivent être similaires. D'accord? De ce côté-là, on fait la même chose. Donc là, j'ai tracé mon arc en longueur 35 cm. Donc le même principe que j'ai fait tout à l'heure. C'est juste pour gagner du temps. Donc 35, l'arc 35, 35, toujours le chiffre 35 sur votre repère. D'accord? Et là, 12 cm la largeur. Donc on suit bien nos chiffres. Pareil, j'ai trouvé l'arc et j'ai trouvé le point de croisement de la ligne de côté et ligne du bas. Donc, pareil, donc voilà. Et comme ça, vous retracez tout autour votre pièce. Donc là, 35, similaire de lignes. 35. Là, c'est similaire, 12. Donc, notre devant, il est prêt. Donc, ce qu'il vous reste, c'est de tracer tout autour votre pièce du devant et ensuite voir la maquette. Là, on va tracer, on va modifier le dos et on va tracer une traîne. Donc, la pièce numéro 3, dos côté. Donc, la même chose, on trouve 35 cm de chaque côté, nos repères. Là, je fixe pour que ça ne bouge pas. Donc, côté. Donc, on voit bien que ça, c'est côté. Ça, c'était la découpe, c'est la découpe princesse, la pince de taille et notre découpe qui démarre à les manchots. Donc, il s'agit bien de ce côté-là, côté de la robe. Donc, c'est cette partie-là. Donc, c'est le côté, ok? Là, cette partie. On a trouvé 35 cm. On rallonge notre ligne du bas. Et on trouve 12 cm. Donc, pour l'instant, tout est comme pour le devant. Donc, 12 et 35. Et je trouve 12. Donc le point de croisement il est là. Là je trace la ligne du bas. Pour l'instant je m'arrête ici. Et la ligne pour sirène. Donc également pas d'angle ni courbe. Vous suivez la pièce. Donc toujours la distance similaire 35 et 12 pour cette partie-là. D'accord? Notre traîne. Donc là, j'ai fait un petit croquis pour vous. Donc là, je vais partir sur la longueur de ma traîne, 140 cm. D'accord? Ma robe devant fait 100 cm. Donc, je vais remonter comme ça. Robe devant
100, Do, traîne, 140. Donc on doit trouver la différence. Donc ça c'est facile, 140 moins 100, ça fait 40 cm. Moins 100, ça fait 40 cm. Donc 40 cm, ça fait la différence entre la longueur de ma robe de dos par rapport au devant. Donc 40 cm doit être ici, au milieu de mon dos. Mais comme on est arrivé sur la pièce numéro 3, on a la découpe princesse. Donc ici, on doit prendre moitié de ce chiffre. Donc la différence de la longueur de ma robe dos et devant fait 40 cm. Donc je prends moitié, 20. Vous faites pareil avec vos propres chiffres. Donc là, ici, cette partie-là, donc je vous montre encore une fois. Ça, c'est notre pièce numéro 3. Ça, c'est dos, côté. Donc là, la découpe princesse. Et à partir, pour cette partie, on peut élargir plus. Là, partout, on a pris 12 cm. Là, on peut prendre, par exemple 18, 20. Moi, je vais prendre 16. Donc, 16 cm. Ça, c'est ici. Et là, mon repère 16 cm, la largeur, je trace une ligne verticale. Ensuite, le 12, comme on a élargi le devant, je marque l'arc pour trouver le point de croisement, tout comme on a fait tout à l'heure. Mon repère 35, donc je trouve le point de croisement, donc là. Je peux tracer ma ligne. Et là, je la continue. Donc, j'ai tracé mes 35 cm. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ajoute moitié de la différence entre la longueur de robe du dos et devant. Donc, à partir de ce repère 35, j'ajoute 20 cm. Donc, vous voyez mon repère. Donc, il dépasse légèrement la largeur que j'ai pris 16 cm, mais ça c'est pas grave, ça va faire encore plus joli. Attention, donc là, notre pièce numéro 3, donc ici vous divisez en deux, et donc là, on doit prendre la distance moitié de notre vent. Donc on prend 10 cm. Donc le repère, il est là. Voilà, mes 10 cm. Donc je répète encore une fois, là on a tracé 35 cm, on a trouvé le point de croisement entre notre ligne du bas qu'on a tracé pour le devant, on a tracé 35 cm et comme la robe fait la différence, le dos et le devant fait 40 cm, là j'ai tracé 20 cm, donc moitié de ce chiffre. Je note ici, ça fait 20, là ça fait 35. Donc ici on a tracé moitié de cette distance, 20, donc ça fait 10. Et ce qu'on doit faire maintenant on doit tracer une courbe à partir du point de croisement de la ligne de côté et la ligne du bas, en passant par ce point, et on doit arriver dans ce point-là. Donc,
je démarre tout doucement. Donc là, je me base le point du milieu, si on peut dire. Et après, tout doucement, ça doit faire une jolie courbe. Pas d'angle, pas de... Donc voilà. Et ensuite, j'arrive... Si vous voyez bien que peut-être il manque 1-2 cm, là vous pouvez baisser, descendre ce repère. Le principe, c'est que votre courbe doit être très jolie. Donc là, vous voyez, il m'a manqué 1 cm. Ça, c'est pas trop grave. Le principal, que la courbe soit jolie. Donc voilà, ça c'est la pièce numéro 3. Et là on passe à la pièce numéro 4. Donc l'étape finale de milieu, la pièce numéro 4. Donc j'ai fixé sur le papier. Je vous rappelle encore une fois, la longueur de ma traîne fait 140 cm. La longueur de mon devant fait 100 cm, mais aussi à partir de la ligne de taille. Donc ça, il faut que vous compreniez très bien que 140 et 100, ça c'est la longueur de votre robe à partir de la ligne de taille. Donc, si votre robe devant, à partir de la ligne de taille, fait 115 cm et la traîne fait 150, donc vous partez avec la différence entre 150 et 115. Dans mon cas, la robe fait 100 cm à partir de la ligne de taille devant et la traîne fait 140 cm, donc c'est à partir de la ligne de taille dos. Ok, donc là, la pièce numéro 4. Comme on a tracé pour la pièce numéro 3, on a ajouter 20 cm, donc on doit bien répéter le même traçage pour la découpe française de la pièce numéro 4. Donc, mon repère 12. La largeur que j'ai retracée, je voulais partir sur 16, donc je trace une ligne verticale, donc à cette manière je vais élargir ma pièce. Donc mon repère, j'ai déjà tracé 35 cm de chaque côté, donc 35 cm, et je cherche le point de croisement. J'ai trouvé, je trace une ligne, elle est là, je continue ma ligne. Et à partir de ce repère, donc je note bien que ça fait 35, donc cette distance-là. Et donc, vous voyez, 20 cm, j'ajoute 20 cm, donc le repère, il est là. Donc je marque, ça fait 20. Comme on a ajouté moitié, d'accord? Je vous rappelle, ça, 20, ça fait moitié de la différence entre la longueur de ma robe du dos et du devant. Donc, et vous voyez comment ça tombe, ça a pris encore plus que 16 cm. Donc, à vrai dire, si je trace une ligne, et donc je mesure, là, on a élargi cette partie à 18,5 cm dans mon cas. Ça va faire encore plus joli. Et donc là, donc comme on a répété la ligne de la pièce numéro 3, la ligne du milieu du dos, ça c'est notre traîne. Donc ici, la largeur, à vous de voir, à vous de choisir. Vous pouvez élargir à 20, à 25, à 35, c'est selon vos goûts, donc il n'y a pas de limite. Là, je vais partir par exemple, comme partout on a fait 12, je vais doubler ce chiffre, donc je fais 24. Donc le repère est là. Je trace juste une ligne verticale pour voir où ça va tomber. D'accord? Mon repère 35. Je trouve 12.
Ensuite, 35. Donc, le point de croisement. Ensuite, je vais le faire avec le vert. Je trace une ligne. Donc voilà. À partir, donc là, on est bien d'accord, ça fait 35 cm. Donc ça, ces deux lignes sont similaires et identiques. Et ensuite, à partir de ce point, si je continue ma ligne, donc vous voyez, je continue juste comme ça tombe, avec le même angle. Donc ça fait le même angle par rapport à ma pièce. Et là, à partir de ce point-là, je vais ajouter ma différence totale, 40 cm. Donc, je regarde, 40 cm, c'est là. Et donc, là, ça fait 40. Et maintenant, si je continue ma ligne verticale, comme le repère, quand au début, je suis partie sur le chiffre 24, donc vous voyez, ça dépassait un petit peu, mais ça, c'est pas absolument grave. Ce qu'il reste à réaliser, donc vous voyez ces deux repères. D'accord? Là, entre deux repères, on doit tracer une belle courbe. Comment je vais faire? Donc, je m'approche par là et hop. Peut-être je vais continuer un petit peu juste pour que ça fasse une belle courbe. On va dire non. Donc là, vous partez avec vos deux repères, pas besoin d'ajouter. Donc, votre ligne du bas. Donc là, bien évidemment, vous retracez tout autour votre pièce pour obtenir une pièce prête à être découpée sur le tissu. Donc là, j'ai retracé sur le papier pour que ça soit plus clair et plus visible pour vous, parce que comme ça, même moi, je comprends mieux quand je vois devant mes yeux. Donc là, la pièce 4 est notre traîne, d'accord? Donc là, évidemment, on ne peut pas mettre notre demi-lieu sur la pliure de tissu. De toute façon, avec une traîne, c'est toujours la couture ici. Donc, surtout, n'oubliez pas d'ajouter une marge de couture tout autour de chaque pièce. Donc, ça, c'est notre traîne. Pièce numéro 4. Pièce numéro 3. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc là, notre ligne doit être similaire, d'accord? Ils doivent correspondre l'une à l'autre. Donc, ensuite, évidemment, avec papier, c'est compliqué, mais aussi, je vous conseille de faire les repères pour la ligne de taille, parce que les repères de la ligne de taille de chaque pièce doivent être coïncidés, d'accord? Donc, voilà, et ensuite, vous assemblez votre robe. Donc, la pièce numéro 2, pardon, j'ai du mal avec 2. Donc, pareil, la ligne de taille, les repères pour la ligne de taille. Donc là, vous voyez, donc ça c'est notre manchure. Ensuite, vous assemblez. Le repère, pareil, notre endroit à partir duquel on a démarré 35 cm. D'accord? Donc, là, vous voyez. Ensuite, quand c'est comme ça ici, vous pouvez ajouter le papier et faire votre courbe encore plus légère pour éviter tous ces angles. C'est pour ça que j'ai retracé pour vous montrer comment après on peut voir, voilà, notre robe. Donc, la ligne doit être
comme une ligne continue. Donc là, vous voyez ici, il manque un petit peu, je ne sais pas, peut-être 1 cm maxi, peut-être 0,7. Mais là, je vous conseille de mettre le papier dessous, par exemple, comme ça, et modifier votre ligne du bas. Donc là, vous voyez, donc on va modifier juste comme ça, pour que ça fasse une belle courbe. Donc là, vous voyez, tout simplement. Et la pièce numéro 1, donc la pièce numéro 1, également. Donc notre pince de poitrine, là, ça reste toujours la ligne du milieu et ça va faire la pliure. Donc là, de ce côté-là, vous ajoutez pas la marge de couture. Pareil, les repères pour la ligne de taille, ça c'est une chose obligatoire en couture quand vous coupez vos pièces de patron. Donc là, on n'a pas le droit de ne pas savoir elle est où la ligne de taille. Donc là, vous assemblez notre repère et voilà. Alors, encore une fois, je vous rappelle, comme la pièce numéro 1, j'ai marqué pour vous, on fait une pièce, on met ça, donc la ligne du milieu sur la pliure du tissu et on coupe une seule pièce. Les pièces numéro 2, 3 et 4, il nous faut 2 de chaque. C'est-à-dire qu'on met sur le tissu notre pièce, donc j'ai marqué pour vous, vous voyez, 2 pièces, 2 pièces, 2 pièces. On met sur le tissu, on n'oublie pas la marge de couture tout autour 1 cm et on a besoin de 2 pièces. Numéro 2, également 2 pièces numéro 3 et 2 pièces numéro 4. J'ai marqué aussi marge de couture 1 cm tout autour de chaque pièce. J'espère que ça sera utile pour vous, mes explications. Encore une fois, je vous conseille de faire une maquette avec un vieux tissu pour pouvoir voir la longueur de la traîne, la largeur de votre robe. Si ça vous correspond très bien, ensuite vous pouvez partir avec un beau tissu pour votre robe de rêve. À bientôt!